Bonjour, que Dieu bénisse chacun de vous, bénisse chaque membre de vos familles au nom de Jésus. Ce matin encore, nous sommes au pied du Seigneur pour que le Seigneur nous parle. Et avant de parler, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui veille sur tes enfants. Et le Dieu d'amour qui aime tout le monde sans exception, Seigneur. Et tu as envoyé Jésus, effectivement, pour mourir, pour sauver toute l'humanité, Seigneur. Quel amour pour nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Le temps est arrivé de nous parler. Que ton esprit prenne le contrôle et nous parle au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que, Seigneur, ta parole va tomber sur une bonne terre et cela va produire des bons fruits dans nos vies. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Comme je dis, Dieu a quelque chose encore pour nous ce matin. Ce matin, quand nous réfléchissons dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et actuellement, partout, dans la bouche de tout le monde, sur les antennes, on ne fait que parler de Covid. Covid. Pourquoi? Parce que c'est un mal qui tue des gens. Et à l'heure où nous sommes, nous avons environ 5 220 000 personnes qui sont morts. Les gens meurent aux États-Unis, en Amérique, les gens meurent en Asie, les gens meurent en Afrique, les gens meurent en Europe, les gens meurent en Océanie, les gens meurent dans les îles, partout dans le monde. Et ces gens qui meurent, il n'y a pas mieux les riches, il n'y a pas mieux les pauvres, il y a les jeunes, il y a les âgés, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a toute personne. Et ces gens, quand ils meurent, où vont-ils? Oui, d'aucuns sont accueillis par Dieu, vont chez Dieu. D'autres sont rejetés et ils vont chez le diable. Tout dépend de comment ils ont vécu sur cette terre. C'est pourquoi, lorsque nous sommes encore vivants, on doit penser la vie après notre mort. Et c'est pourquoi il y a un texte qui m'est venu en esprit dans le livre ce matin. Il s'agit de le pauvre Lazare et le riche. Nous allons aller dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Je vais vous le lire rapidement. Il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui, chaque jour, mettait joyeux et brillant vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte ou couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchit la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc,
père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'il les écoute. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. C'est un test très important. Un test qui nous fait réfléchir. Il s'agit du riche et le pauvre Lazare. Oui, le riche, lorsqu'il était sur la terre, Dieu l'a béni. Et quand Dieu lui a béni, Dieu ne l'a pas béni pour lui seul. Et la bénédiction que Dieu lui a donnée, ça appartient à Dieu. Et Dieu veut qu'il gère ça correctement pour lui. Et c'est la manière dont il a géré qui a coûté à sa vie. Parce qu'il a vécu en ignorant Dieu. Il a vécu sans tenir compte de son Créateur. Mais Lazare, pauvre, souffrait. Même manger lui est difficile. Il était à côté du riche, mais le riche n'a pas pu venir à son secours par rapport à ce que Dieu a mis à sa disposition pour aider le pauvre Lazare. Donc, le riche est mort, il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Lazare est mort, il s'est retrouvé dans le lieu de paix, de tranquillité, de bonheur. Tu m'en écoutes? Au paradis. Lazare n'est pas parti en enfer au paradis parce qu'il était pauvre, non. Parce qu'il a marché avec Dieu. Il a reçu Jésus. Le riche n'est pas parti dans le lieu de tourment parce qu'il était riche, non. La richesse n'amène pas l'homme dans le tourment, non. Mais c'est la manière dont on a géré la richesse par rapport à notre Seigneur. Parce qu'il nous a confié l'argent, il nous a confié la richesse, il veut qu'on le gère. Mais pendant qu'il était là, parce qu'il avait la richesse, il a ignoré Dieu. Et comme les deux étaient morts, ils ont été dans 2 localités différentes. Lazare était parti dans le lieu de joie, au paradis, pendant que le riche était parti dans le lieu de tourment. Et ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est parce que le riche, dans le tourment, s'est rappelé. Il dit, c'est comme, dans la manière dont il souffrait là-bas, il ne veut pas que quelqu'un sur la terre vienne là-bas. Donc il a dit, Abraham, s'il te plaît, d'abord, le tourment était très, très, très sérieux au point où, même pour avoir des gouttelettes d'eau sur la langue, mais c'était difficile pour lui. Il demandait à Abraham que Abraham envoie Lazare de venir l'aider, envoyer même une gouttelette d'eau sur sa langue, mais ce n'était pas possible. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Abraham, pardon, je t'en prie, là maintenant je souffre ici, je ne veux pas que mes frères, j'ai 5 frères sur la terre. Ça veut dire que ces 5 frères, tu fais partie de ces 5 frères. Ouais, il ne veut pas que quelqu'un vienne souffrir comme il souffre, parce qu'il a vu l'ampleur du tourment. Il ne veut pas. Même pour ses ennemis, il ne veut pas. Donc, c'est pourquoi il faisait une doléance pour que les gens sur la terre ne meurent pas. Ne viennent pas là-bas. Donc, ce qui veut dire que pour ne pas aller dans le tourment, il faut revoir ta voie avec le Seigneur. Il faut faire quoi? Il faut accepter la Seigneurie de Jésus-Christ. Pour faire quoi? Il faut accepter le don gratuit de Dieu pour toi. Donc, c'est pourquoi il veut que
les gens sur la terre soient informés. Il voulait que quelqu'un vienne du séjour des morts. Il a dit non, non, non. Même celui qui est mort, s'il vient même, il ne peut pas l'écouter. Parce que quoi? On a des gens sur la terre déjà. Les Abraham, excusez-moi comme ça, les prophètes, qui sont aujourd'hui les serviteurs de Dieu, les gens qui sont dans la lumière et qui propagent l'évangile de gauche à droite pour que les gens se donnent à Jésus. Et nous voyons que là où nous sommes arrivés, des gens meurent et la mort peut venir à tout moment. Donc, c'est pourquoi ce que le plus riche veut ici, il veut que chacun de nous puisse arranger sa vie avec Dieu pour que nous n'arrivions pas dans le lieu de tourment. Il ne veut pas ça pour nous. Donc, c'est pourquoi, là où nous sommes aujourd'hui, nous devons revoir, continuer notre voie. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est un moment important pour toi. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Oui, le coronavirus tue des gens. Les accidents ne meurent pas d'accident. Des gens ne meurent pas des drogues. Même des terroristes, des gens ne meurent pas tous les moyens. Vous voyez? Même les sorciers tuent des gens dans les villages. Des gens meurent partout. Et quand ils meurent, ils vont où? Donc, c'est pourquoi notre bien-aimé, oui, le riche, qui ne s'est pas rendu compte lorsqu'il était vivant, c'est après ce moment qu'il a rendu compte que, il faut que les gens qui sont encore morts puissent prendre une bonne décision. Il ne veut pas que les gens qui sont encore morts prennent des décisions que lui a pris pour aller dans le lieu de tourment. Il ne veut pas qu'on aille autrement. Donc, c'est pourquoi il nous encourage, bien-aimés. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois jeune, comme tu es vieillard, la mort frappe à la porte à tout moment. Donc, c'est pourquoi notre bien-aimé qui est mort, qui souffre, ne veut pas. Il veut que tu sois averti. Donc, c'est pourquoi ce matin, ce message, c'est juste pour t'avertir, pour que tu te prépares. Et si, lorsque la mort frappe à ta porte, tu puisses aller au paradis, là où Lazare est, là où Abraham est. Vous voyez, pour jouir de la présence de Dieu. Donc, c'est pourquoi, lorsque tu es sur la terre, réfléchis sur ta vie. Et pour se donner à Jésus, c'est un élément très simple. C'est une détermination claire, simple. Parce que Dieu a dit que tous ceux qui sont nés sur la terre, qui sont nés de l'homme et de la femme, sont pécheurs. Dieu veut que nous soyons d'accord. Et nous sommes d'accord, oui, nous sommes pécheurs. Pourquoi? Il y a la nature du péché qui est en nous et qui nous pousse à pécher. Mais, et la fin de tout ce qui pêche, c'est l'enfer, c'est le tourment. Mais Dieu dit qu'il a fait un don gratuit. Un don là, c'est gratuit, c'est un don gratuit, une faveur, c'est une grâce. Et que c'est laissé à la portée de tout le monde. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as accès à cette grâce, ce don gratuit qui est Jésus-Christ, qui est venu mourir à notre place. Pour que lorsque seulement nous croyons en lui et que nous l'acceptons dans notre cœur comme Seigneur Sauveur, nous puissions prendre sa place parce qu'il a pris automatiquement notre flamme. Il est mort pour nous. Il a souffert, il est mort et il est ressuscité pour nous. Il a été puni à notre place. Au lieu que nous soyons punis, la Bible a dit clairement, simplement que seulement si nous croyons en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir pour toi, automatiquement, et que tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur Sauveur, tu seras sauvé. Tu seras exempté de la voie qui t'amène au tourment. Donc c'est pourquoi Dieu nous appelle tous aujourd'hui à décider pour lui. Accepter le Seigneur dans son cœur et commencer à marcher dans l'obéissance. Pour toi, qui marchait avec le Seigneur et à un temps donné, tu as rebouché chemin, tu es rétrogradé, tu es devenu froid. C'est le temps pour toi de revenir au Seigneur. Vous voyez, revenir au Seigneur. Dieu dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voilà, quel que soit ton péché. Il dit, même si le péché est noir comme la cramoisie et rouge comme la pourpre, il va te pardonner. Donc, quel que soit ce que tu as fait, peu importe. Dieu veut seulement que tu viennes vers lui, comme un enfant s'approche de son papa, pour demander pardon. Et puis demander la grâce et prendre la décision de ne plus retourner à ça. Prends la décision d'obéir à Dieu pour le reste de ta vie.
automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12. On va les lire. Jean 1, 12 nous dit une grande promesse là-bas qui est très importante, c'est que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Lorsque tu crois en Jésus, Dieu te donne le pouvoir d'enfant de Dieu. Vous voyez, ce pouvoir te donne la capacité de vivre pour Dieu. Te donne la capacité de vivre, de vaincre le péché. Te donne la capacité de vaincre le diable. Te donne la capacité de marcher pour plaire à Dieu. Donc, si tu ouvres ton cœur, comme Jésus a dit, je frappe à ton cœur. Si tu ouvres, je vais rentrer avec toi. Tout c'est d'une manière sincère. Tu ouvres d'une manière sincère ton cœur à Jésus, Jésus va rentrer et tu auras la paix de Jésus et tu seras sauvé. C'est ça que Jésus attend de nous. Les gens meurent, mais quand le riche est mort, il a pensé à toi. Lui, il est dans le tourment, mais il a pensé à toi. Il dit qu'il ne faut pas venir là-bas. Parce que là-bas, ce n'est pas pour... Il ne souhaite même pas ça pour ses ennemis. Donc, le temps est arrivé. Nous allons prier. Et tu veux recevoir Jésus, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je sais que je suis pécheur parce que je marchais selon ma propre volonté. Mais ce matin, j'ai entendu ta parole. Je viens à toi. Je demande pardon pour tous mes péchés. Parce que je ne peux pas me sauver moi-même. C'est toi le vrai sauveur. Je t'accepte ce matin comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens régner dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre. Donne-moi la capacité, le pouvoir d'enfant de Dieu pour que je marche et te plaire tous les jours de ma vie. Merci Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit pour me conduire, comme tu l'as dit, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il me conduira dans la vérité. Conduis-nous, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu m'as pardonné, parce que tu m'as lavé dans ton sang, parce que tu as fait de moi ton enfant. Je te bénis parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis pour ce matin. Merci pour la vie de tes enfants qui se sont donnés à toi. Je prie, Seigneur, que tu les pardonnes totalement et que tu laves leurs péchés et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu leur donnes la capacité de marcher pour te plaire, de t'obéir facilement, Seigneur. Que ton esprit le soit donné, Seigneur. Je prie que tout esprit, Seigneur, qui prenait autorité sur leur vie, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je commande cet esprit de les lâcher maintenant. Au nom de Jésus, parce qu'ils appartiennent à Jésus-Christ maintenant. Parce que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Merci, Seigneur. Que toute malédiction qui est dans leur vie, Papa, ce matin, je me tiens à ton autorité et j'annule toutes ces malédictions par le sang de Jésus, à cause de l'alliance qui est dans le sang de Jésus, qui est supérieure à toutes les alliances, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de donner votre vie à Jésus maintenant. Mais vous venez de remettre votre vie en règle avec Dieu. Cherchez une bonne église où on prêche la sainte doctrine. Et cherchez une Bible, lisez-la, méditez-la, étudiez-la et mémorisez-la tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. À la prochaine.